Merci Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis, soyez encore glorifiés, mon Dieu, ce soir. Que mon Dieu soit glorifié, que mon Dieu soit élevé. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis dans vos demeures. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce rendez-vous divin pour ce soir. Nous allons adorer le Seigneur avec notre sœur Ada. Je vous attends commencer à inviter vos amis de se joindre à nous. Le thème de ce soir, c'est la politique de la ruse du diable sur ma destinée. La politique de la ruse du diable sur ma destinée. Nous adorons le Seigneur pendant que ce cantique est en train de passer. Nous préparons ce moment dans l'adoration. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Le thème de ce soir, c'est la politique de la ruse du diable sur ma destinée. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je bénis ton nom, je te rends grâce, Seigneur. Invite ton frère, invite ta soeur de se joindre à moi. Je vois que l'Angola, le Luanda est connecté. Que Dieu vous bénisse. Je vois le Congo-Brazzaville connecté. Je vois la ville de Nancy. Casablanca, Maroc est connecté. Que mon Dieu vous bénisse. L'Allemagne est connectée. Soyez bénis. Gloire à toi, Jésus. Nous allons prier, parler de la part du Seigneur. Nous allons dévoiler les stratégies du diable sur nos destinées. On adore le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Alléluia. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Que mon Dieu vous bénisse du côté de Paris. Que Dieu soit élevé. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est la politique de la ruse du diable sur ma destinée. Alléluia. Le chant veut tout simplement dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Aucun homme ne peut faire ce que Dieu peut faire. Nous l'adorons pendant que nos bien-aimés sont en train de se joindre à nous. Nous l'adorons. Alléluia. Il est merveilleux. Ah, du côté de Londres, soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse du côté de Londres. Alléluia. Alors le monde vient de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends pour que nous puissions commencer ce moment. Que la faveur divine de Dieu soit avec nous. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne pendant ces moments. Alléluia. Nous l'adorons. Adore-le. Adore Dieu avec moi ce soir. Nous t'adorons, Seigneur. La politique de la ruse du diable sur ma destinée, sur ta destinée. Gloire à toi, Seigneur. Ça, c'est le thème que nous allons partager ce soir. Le diable est un menteur.
Le diable a des stratégies qui ne nous feront jamais avancer. Voilà pourquoi ce soir, nous allons dévoiler la ruse du diable. Il est rusé, le diable. Gloire à toi, que mon Dieu vous bénisse, ma soeur Raymond Moussoki, sois bénie. Il est merveilleux ce Dieu. Du côté de l'Italie, et connecté, soyez bénis. Birmingham vient de se connecter, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Le thème que je vais partager avec toi ce soir, c'est la politique de la ruse du diable sur ma destinée, sur ta destinée. Alléluia. Nous adorons le Seigneur avec notre sœur Ada. Nous l'adorons, nous l'adorons. Que mon Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Soyez richement bénis. Que mon Dieu se manifeste encore dans vos vies. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. L'Italie dit Amen. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse puissamment. La politique de la ruse du diable sur ma destinée. Alléluia. Il est merveilleux Dieu. Il est merveilleux. Nous allons partager ce moment tout doucement, doucement pour que chacun de nous puisse comprendre le rôle du diable sur ta destinée. Le rôle du diable sur ma destinée. Gloire à toi Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce temps. Je glorifie ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Que seul ton nom règne à jamais. Merci pour la vie de ma soeur, la vie de mon frère, qui a pris de son temps ce soir de m'écouter. Fais de moi ton instrument ce soir et que ma bouche se taise. Que mon intelligence s'efface devant ta présence. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ces moments. Que toute pensée soit ramenée à l'obéissance de ta parole. Que ma langue, Père éternel Dieu, confesse ce que toi, tu vas dire pour édifier ton peuple. Que le nom du Seigneur soit élevé. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je glorifie ta royauté. Merci d'avoir fait de nous l'étendard de ta gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté ce soir. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Merci encore, oh Dieu, pour ta main puissante qui est en train de nous révéler, et Père éternel, la puissance de ta parole qui est en train de nous révéler que tu es Dieu, qui nous révèle ce soir qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Les hommes de ce monde peuvent faire, peuvent dire, mais toi quand tu fais, aucune personne ne peut s'opposer. Quand tu dis, aucune personne ne peut retirer ta parole. Père éternel Dieu, ouvre le ciel ce soir, que seul ton nom règne à jamais. Et que ta puissance se manifeste. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Alléluia. Alors que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Merci Seigneur pour ces moments. J'aimerais encore bénir le nom du Seigneur ce soir pour vos vies. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. J'ai la charge ce soir de te partager
une pensée que Dieu m'a mis à cœur. Cette pensée n'est autre que la politique de la ruse du diable sur ma vie, sur ma destinée, sur ta destinée. Alors toi et moi, nous devons savoir une seule chose, que le diable a pour mission, notre adversaire a pour mission, c'est de nous détruire, c'est de nous condamner, c'est de nous accuser, c'est de nous exposer. Ça, c'est le rôle et que le diable a pour ta vie, pour ma vie. Mais ce soir, j'aimerais exhorter un cœur, j'aimerais parler à une personne. Dire à une personne ce soir que Dieu est au-dessus de tout pouvoir, que Dieu est au-dessus de tout complot, quel que soit ce que les gens pourront dire, pourront faire, pourront conclure sur ta vie, sache-le ce soir, ça sera nul et sans effet. Mais le problème, tu dois comprendre une seule chose, que ta destinée ne dépend pas d'un homme. Ta destinée dépend de toi et de ton Dieu. Quelqu'un me dit amen. Je sais une chose, là où 2 ou 3 sont réunis et invoquent le nom du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu d'eux. Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler, pas sur la politique, mais je vais attirer l'attention de tous mes bien-aimés qui se sont joints à moi ce soir pour partager ces moments. Le mot qui a attiré mon attention aussi, c'est ruse. Ruse. La ruse. Alléluia. Alors, avant que je puisse rentrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais d'abord te parler sur la ruse. Alléluia. La ruse est une forme de malice. La ruse est une forme de malice qui pousse à l'homme d'agir de façon déloyale. La ruse est une forme de malice qui pousse à l'homme d'agir de façon déloyale. Gloire à Jésus. Afin de parvenir à ses fins. Donc aujourd'hui, une personne peut faire du mal à son frère juste pour son intérêt. Une personne peut condamner sa sœur ou son frère juste pour son intérêt. Une personne peut trahir juste pour son intérêt. Ça, c'est la ruse. Gloire à Dieu. C'est aussi un stratagème utilisé pour tromper. La ruse. On utilise la ruse pour tromper quelqu'un, pour mentir. La ruse. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je vais te parler de la ruse qui est mentionnée dans la Bible. La Bible est ton héritage et mon héritage. Le thème de ce soir, c'est la politique de la ruse du diable sur ma destinée. Bien-aimé, tu as une destinée. J'ai une destinée. Mais il faut le savoir que toutes les fois que tu veux engager un processus pour aller de l'avant, il y a quelque chose qui t'accuse. Il y a quelque chose qui te condamne. Ça, c'est la ruse. Il y a quelque chose, une pensée qui te remonte. Soit le diable peut utiliser, même une personne qui dort avec toi, qui se réveille avec toi, juste pour mettre en place la ruse sur ta destinée. Combien de personnes sont passées à côté de leur bénédiction, tout en mettant en pratique les conseils de X ou de Y. Ce qui fait que aujourd'hui, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce qu'il y a un problème? Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un problème. Ce qui se passe dans ta vie,
ce n'est qu'un esprit qu'on appelle la ruse, qui est en train de mettre la confusion sur ta destinée. Mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité qu'il me donne, qu'il te donne, nous allons détruire cet esprit qui nous a longtemps entraînés dans l'aveuglement, qui nous a longtemps entraînés dans le non-accomplissement de nos bénédictions, de non-accomplissement de rentrer dans la faveur divine de ta destinée, de ma destinée. Alléluia. La Bible me révèle beaucoup de choses. Tu vas constater que quelqu'un est malade. Cette personne a du mal à aller même voir un médecin. Cette personne a du mal d'appeler même un frère ou une sœur pour qu'on puisse prier pour elle, cette personne. La ruse est un virus qui est en train de tuer beaucoup de chrétiens. La ruse est rentrée comme une carie dans nos vies bien-aimées. La ruse, quand elle rentre dans ta vie, c'est pour tout gaspiller. La ruse ne te fera jamais du bien. Gloire à Dieu. La Bible, je vous ai parlé en bref sur la ruse. C'est une forme de malice. Une forme qui pourra te détruire à petit feu. Qui pourra te démolir sans pourtant que tu le saches. Qui pourra t'entraîner dans les erreurs. Qui pourra t'entraîner vers la mort, la ruse. Beaucoup d'hommes ont l'habitude d'agir de façon déloyale. Il y a le faux, il y a le flou dans notre façon d'agir. Comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu puisse descendre là où on agit d'une façon déloyale? Tu veux mettre, bien-aimé, la vie de ton frère en danger pour t'attirer une gloire personnelle à toi seul. Tu es rusé. Tu as un esprit. Et cet esprit-là, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons démolir et détruire cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Si tu es avec moi, le thème que je suis en train de te partager ce soir, c'est la politique de la ruse du diable sur ma destinée. La ruse du diable a détruit nos destinées. La ruse du diable nous a rendus pauvres. La ruse du diable est en train de causer beaucoup de dégâts, beaucoup de pleurs dans les maisons. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, cette ruse va être détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 3, tu peux écrire si tu as le temps, tu m'aides, bien-aimé. Genèse chapitre 3, je vais lire à partir du premier verset. Tu l'as déjà écouté ce verset, tu connais ce verset. Genèse chapitre 3. Et nous allons faire sortir la ruse dans ce verset. La Bible dit, le serpent était le plus rusé. Souligne le mot rusé avec moi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Mon frère, ma soeur, là c'est bien clair et bien défini que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé, bien-aimé.
il n'y a aucun animal qui est plus rusé que le serpent. Le serpent bien-aimé, quand un serpent rentre dans ta maison, tu dois le tuer, couper la tête, couper la queue. Il y a beaucoup de serpents dans nos environnements. Il y a beaucoup de serpents qui sont rentrés dans nos destinées. Les serpents sont en train de détruire nos bénédictions. La ruse du diable est en train de dévaster nos vies, est en train de nous pénaliser. On n'arrive même pas à aller de l'avant. Mais la Bible me confirme ce soir que le serpent était le plus rusé de tous les animaux qui se trouvaient dans le champ, bien-aimé. C'est pour te dire que là où il y a un serpent, bien-aimé, il y a cet esprit-là de détruire, il y a cet esprit de division, il y a cet esprit de malédiction, là où il y a le serpent. Et aujourd'hui, le serpent s'est transformé en chair humaine. Nous croisons beaucoup de personnes sur nos vies qui sont pires que des serpents, qui sont pires que cet animal rusé de tous les animaux. Un serpent, quand il te pique, ça doit faire mal, ça doit t'entraîner à la mort. Tu ne dois pas comprendre, c'est un animal. Il n'est pas gras, il n'est pas gros, il n'a pas de muscles, il n'a pas de pattes, mais il est le plus rusé de tous les animaux. La Bible vient de me confirmer cela. Le thème que je suis en train de te partager ce soir, mon frère, ma soeur, la politique de la ruse du diable sur ta vie, sur ma vie. Quelle est la politique que le diable a mis en place pour que toi et moi, nous soyons sous le joug de l'esclavage? Pour que toi et moi, nous soyons sous le joug de la condamnation. Nous savons, bien aimé, tout homme politique ne parlera jamais de son mal. Il parlera toujours de son bien. Il veut vanter ses bienfaits. Un politicien bien-aimé a un langage soutenu. Un politicien bien-aimé a l'art de convaincre. Un politicien bien-aimé, il donne la joie là où il n'y a pas la joie. Quand un politicien parle, là où on n'a pas cru, les hommes croient. Combien même on parle de politique, c'est le mensonge. Mais les gens croient en ça. Mais aujourd'hui, là n'est pas le sujet de mon exhortation de ce soir. Le sujet de mon exhortation de ce soir, c'est la politique de la ruse du diable. Le diable a mis en place tout un système pour nous égarer, pour nous retarder, pour nous faire freiner. On ne peut pas avancer, on ne peut pas aller au-delà, parce que il a mis son système qui s'appelle la ruse sur nos destinées. Mais par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, la ruse n'aura plus d'effet sur ta vie. Quel que soit ce que la Bible a mentionné, que le serpent est le plus rusé de tous les animaux. La Bible dit que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, c'est le serpent qui parle. La femme répondit au serpent, nous ne mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mourrez. Le verset 4 dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, bien-aimé. Vous ne mourrez point. Le verset 5 dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Je m'arrête d'abord au verset 5. La Bible est en train de me relater une histoire entre le serpent et la femme. Alléluia. Le serpent, la Bible a dit, il était le plus rusé de tous les animaux. Mon thème de ce soir, c'est la politique de la ruse du diable sur ma destinée. Alors, voyons que dans cette histoire de Genèse chapitre 3, Dieu a créé le monde. Dieu a créé les espèces. Dieu a créé la nature. Dieu a créé l'homme. Et voyons l'homme seul. Dieu va façonner l'homme à une aide semblable à l'image de l'homme, qui est la femme. Et le serpent aussi était avec eux. Tous les animaux étaient avec eux. Et le serpent va prendre le luxe de mettre en doute la parole de Dieu, bien-aimé. Combien de fois beaucoup de personnes ont mis en doute la parole de Dieu? Voilà comment ce que ta bénédiction, ta destinée est en train de passer à côté. Tu n'es plus sur le droit chemin parce qu'il y a un serpent qui est venu te dire des choses que tes oreilles ne devaient même pas entendre. Le serpent va commencer à parler à la femme. La femme, sachant bien que Dieu avait donné des instructions, vous pouvez pour vous tout toucher, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance. Mais le diable imbécile qu'il est, le diable imbécile qu'il est, il va contourner le langage de Dieu. Bien-aimé, beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Beaucoup de personnes, Dieu les a parlé. Beaucoup de personnes, Dieu les a visitées. Mais ils sont tombés dans le piège de certains serpents qui les entourent. Le piège de certains serpents qui les conseillent. Voilà comment ce que ta bénédiction, qui devait être rattachée à ta destinée, va être volée par la ruse du diable. Le serpent est un animal rusé parmi tous les animaux que Dieu avait créés. Et le serpent va convaincre la femme, va dire à la femme, Dieu vous a menti. Tu dois manger le fruit de cet arbre. Si tu ne manges pas ce fruit, tu ne vas jamais voir clair. Tu ne vas jamais connaître le bien. Mais la femme a oublié que Dieu leur avait tout donné. Il y avait la liberté là où la femme était avec Ève, Adam. Bien-aimé, combien de fois Dieu, dans sa suprématie, t'a choisi, t'a mis à part, et une personne qui sort de l'ordinaire te demande de cracher sur ton assiette qui te nourrit. Combien de fois, surtout ici en Europe, il y a beaucoup de serpents qui sont en train de détruire les vies. Beaucoup de serpents qui sont en train de nous mettre dans les erreurs. Beaucoup de serpents
Tu vas constater, tu as un bon travail. Mais il y a un serpent qui est ta copine, que tu as l'habitude d'appeler ma copa, ma copa. C'est un serpent, ta copine. Va t'inculquer les mauvaises idées, les mauvaises pensées, parce qu'elle a lu sur ton visage une destinée, que Dieu est en train de t'élever. Tu as ton travail, il va te mettre des idées dans la tête, que quitte ce travail, viens là où je suis. Et quand toi tu prends la décision de démissionner, là où tu devais aller chez ta copine, on t'a plus recruté. Il y a des serpents bien-aimés. Faisons attention. Le thème que je suis en train de te partager ce soir, la politique de la ruse du diable sur nos vies. Le diable a mis des stratégies. Le diable est rusé. Le diable est pire qu'un serpent. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois comprendre une chose, que sans Dieu dans ta vie n'est rien. Le diable a pour mission de t'accuser. Le diable a pour mission de t'humilier. Le diable a pour mission de te voir tous les jours dans les pleurs. Le diable a pour mission de te voir être égaré. Ça, c'est la politique du diable. Le diable a pour mission de te voir dépenser comme il n'est pas possible. Tu n'as plus d'économie. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois manger demain. Ça, c'est le diable. La ruse du diable. Il a mis en place tout un système pour nous déstabiliser. Bien-aimé, l'heure n'est plus à la distraction. Voilà dans ce verset, la Bible dit que le serpent est l'animal le plus rusé. Mais c'est ce même serpent-là qui va prendre le courage d'aller voir Ève, de parler à Ève. Bien-aimé, il n'y avait pas les lions, il n'y avait pas des gorilles, il n'y avait pas des singes, il n'y avait pas des panthères. Mais c'est le serpent qui a l'audace d'aller voir Ève pour dire à Ève que Dieu vous a menti. Vous devez manger ce fruit. Voilà comment ce que la vie, toute une destinée va s'écrouler comme un carreau de sucre dans l'eau. Toute une destinée que Dieu avait planifiée dans la vie de ce couple va être détruite à cause de la ruse du serpent. Mais il est courageux, le serpent. Bien-aimé, le diable n'a pas honte. Le diable est courageux. Satan est courageux, bien-aimé. Tu peux avoir peur, mais le Satan n'a jamais eu peur. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter ce soir. Quand Satan vient détruire ta vie, quand le diable vient gaspiller ta vie, à ton tour, si tu as l'opportunité de gaspiller la vie de Satan, fais-le très bien et copieusement. Parce que lui, il ne badine jamais quand il vient détruire. Il ne fait pas cadeau quand il vient gaspiller. Toi, à ton tour, prends toutes tes dispositions de gaspiller aussi sa vie. Ça m'écoeure souvent quand je regarde des chrétiens en train de caresser Satan. Satan, au nom de Jésus, bien-aimé, il est venu détruire ta vie. Regardez l'histoire dans le livre de Genèse chapitre 3. Il est sorti de nulle part ailleurs. La Bible dit que le serpent n'a pas de pattes. Un animal reptile. Il a rampé vers la femme pour venir détruire une destinée bien planifiée. Combien d'entre nous avons connu des échecs? Combien d'entre nous nous sommes emballés par des conseils de X ou de Y? Et aujourd'hui, ça nous coûte la vie.
Combien d'entre nous ont pensé bien faire, mais aujourd'hui, c'est devenu une vie sans référence. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un accusateur. Pour son rôle, il a un rôle bien défini. On n'a pas besoin de schématiser la vie de Satan. On n'a pas besoin. Satan n'a qu'un rôle primordial, c'est de gaspiller nos vies. C'est de détruire nos vies. Il est rusé. Il est rusé. Et Satan a mis en place ses acolytes. Il a déversé sa puissance satanique. Même dans les églises, il y a des serpents qui viennent pour détruire la ruse du diable. Bien-aimé, écoute-moi bien ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à un cœur. Oui, le diable est un menteur. La Bible dit que la femme a résisté, Ève. Ève a dit que Dieu nous avait donné la permission de toucher tous les fruits de ce jardin, mais à une seule condition, de ne jamais toucher à ces fruits. Mais le diable va contourner la pensée de Dieu. Le diable est un menteur. Ce soir, le diable pense que je suis encore aveugle. Les écailles de mes yeux sont tombées. Le diable n'aura plus d'opportunité sur ma vie. Il n'y aura plus un esprit rusé sur ma vie. Il n'y aura plus des accusations sur ma vie. Il a échoué. Et pendant que je suis en train de te parler, il a échoué sur ta vie. Il a échoué sur tes projets. Il a échoué sur ta destination. Parce que je suis en train de le livrer en spectacle ce soir. La Bible me dit que Dieu a fait chuter Satan. Et les anges ont vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ce soir, ce serpent-là, qui t'a longtemps empêché d'aller de l'avant, je le vois tomber du ciel comme un éclair. Je vois sa chute. Je vois sa chute. Je vois sa condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant ce Dieu-là. Aucun esprit peut résister devant la puissance de mon Dieu. Il a touché Ève, mais il ne me touchera pas. Il a eu Ève et Adam, mais il ne m'aura pas. Il est rusé, mais moi je suis plus rusé que lui. Je veux le démolir. Je veux lui faire comprendre qu'on ne joue pas avec un enfant de Dieu qui a une identité céleste. Aujourd'hui, le diable, il est menteur. Il a un problème ce soir. Son problème, c'est de quitter ma vie, c'est de laisser ma destinée s'accomplir. Parce que la Bible me dit que je suis la prunelle de ses yeux. Il a l'œil sur moi. Quand je dors, il me regarde. Quand je me réveille, il me regarde. Aucune maladie, aucune situation ne peut m'influencer. Il n'a pas d'influence sur ma vie. Ce soir, quelle que soit la ruse qu'il mettra sur mon chemin, j'ai l'autorité, j'ai la puissance, j'ai de l'influence. Aujourd'hui, il n'a pas de place sur ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Quelle que soit la ruse qui t'a longtemps empêché d'aller de l'avant, au nom puissant de Jésus, par la suprématie de mon Dieu, je lève ma main vers le ciel, synonyme de recevoir. Je reçois cette puissance, je reçois ce pouvoir de démolir cet esprit qui m'a longtemps retardé, qui a longtemps voulu être associé à ma destinée. Tu n'as pas de droit sur ma destinée, tu n'as aucun pouvoir sur ma destinée, quelle que soit la maladie, la condamnation.
Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es sauvé. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es sauvé. Aucun esprit prendra le dessus sur ta vie. Aucun esprit prendra le dessus sur ta vie. Ce soir, j'anéantis tout pouvoir satanique. J'anéantis tout pouvoir magnifique au nom puissant de Jésus. Quel que soit cet esprit déloyal qui va vouloir m'empêcher d'aller de l'avant, vous n'avez pas de place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que le serpent est venu voir Ève. Parle à Ève. Dis à Ève, mange le fruit. Et là, je vois qu'il y a Ève, Adam qui me suit. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as mangé le bon fruit qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Ève a résisté. Ève a dit, non, je ne mange pas ce fruit. Satan a insisté. Et le verset 6 dit, la femme, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, alléluia, qui était auprès d'elle, et il en mangeant, bien-aimé. Le problème ici, ce n'est pas d'accuser la femme. Le problème ici, ce n'est pas de dire pourquoi Ève avait mangé le fruit. Mais moi, mon problème ce soir, mon frère, ma soeur, le thème de cette exhortation, c'est la politique de la ruse du diable sur ma destinée. Pourquoi le diable a mis une politique sur ma destinée? Pour que je ne puisse pas rentrer en possession de mon héritage. La Bible me dit que aussi longtemps que le testataire est vivant, l'héritier ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Mais si le testataire est mort, l'héritier a le droit de prendre possession de son héritage. Et voilà que le serpent, un animal rusé, impoli qu'il est, il va venir déstabiliser ma destinée. Bien-aimé, le diable, s'il veut te faire mal, il n'a pas pitié de toi. S'il veut gaspiller ta vie, il n'a pas pitié de toi. Mais c'est à toi maintenant de prendre la résolution ce soir. De te dire, tu m'as longtemps condamné, tu m'as longtemps accusé. Maintenant, comme j'ai mangé ce fruit-là, ça m'a ouvert les yeux pour te voir, toi qui m'as envoyé pour aller manger ce fruit. Je vais d'abord commencer par toi. Je vais t'éliminer. Tu m'as longtemps détenu captif. Tu m'as longtemps aveuglé. Je vais avancer. Il y a une poudre sur mes yeux. Je ne vois pas à cause de tes accusations. Tu m'accuses nuit et jour. Je vais faire une activité. Tu m'accuses. Est-ce que tu vas réussir? Je vais contempler la nature. Tu m'accuses. Si tu pars là-bas, tu vas mourir. Je vais voyager. Tu m'accuses. Je vais faire un commerce. Tu m'accuses. Le diable a pour mission de nous voir tous les jours dans les pleurs, tous les jours dans la souffrance. Pour lui, son objectif, c'est de ne pas voir le sourire sur tes lèvres. Son objectif, c'est de ne pas te voir crier, sauter de joie.
Ça, c'est l'objectif du diable. Bien-aimé, quand tu as l'opportunité de bien prier, de bien cibler ta cible, fais-le proprement, pas de brouillon. Fais-le avec efficacité. Tu verras, il va fuir loin de toi. Ne caressons pas l'accusateur. Ne caressons pas, l'injustice du diable. Il est là pour nous accuser. Tu vas voir, quand Dieu va te bénir, c'est le même diable qui va parler à Dieu. Tu veux bénir cet homme, vois sa vie. Regarde ce qu'il fait. Regarde. L'accusateur ne fait que accuser. Mais aujourd'hui, mon rôle, Christ Pemo Levant, c'est de l'accuser lui. Je dois l'accuser. Je veux t'accuser ce soir, toi serpent, toi animal rusé, toi reptile rusé, je t'accuse ce soir parce que tu n'as plus de force, tu n'as plus l'autorité, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ma vie ne t'appartient pas. Le thème que je partage avec toi, bien-aimé, toi qui me suis, la politique de la ruse du diable sur ta destinée, sur ma destinée. Qui a dit que ta vie finira telle qu'elle? Qui a dit que tu seras lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours malade? Qui a dit que tu es maudit, maudite? Qui a dit? Sortant de toutes ces choses. Aujourd'hui, bien-aimé, ta vie, c'est ta vie. Si tu veux réussir, c'est toi. Si tu veux rester tel quel, c'est toi. Mais moi qui te parle ce soir, je refuse d'être sous les pieds d'un serpent. Pire encore, un reptile. Je refuse que le serpent continue à me mentir, continue à me nuire en erreur. Ce soir, je suis debout. Ce soir, je vais l'expliquer que ma destinée m'appartient. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le problème, c'est pas de courir de séminaire en séminaire. C'est pas d'aller voir n'importe quel homme de Dieu parce qu'il est grand, il est gros. Le problème, c'est d'abord toi-même. Je vais dire à quelqu'un ce soir, vous savez que même nous les pasteurs, nous sommes devenus des serpents. Nous sommes des serpents. On est en train de piquer le peuple de Dieu. On leur injecte des venins. Je dis ce soir, j'ai reçu un message sur ma page officielle. Un grand, soi-disant, un grand homme de Dieu reconnu. Il m'a écrit. Il m'a dit, homme de Dieu, je suivis tes prédications. Je sens que tu as la chose de Dieu. Mais il te manque quelque chose. Je suis en train de vendre des bouteilles d'eau. Ces bouteilles-là, quand tu vas prendre ce taux-là, tu vas mettre sur ton front. Tu vas boire un bouchon. Tu auras la puissance. Le monde viendra dans ton église. Bien-aimé, j'ai le message sur ma page. J'ai fait lire ce message à certaines personnes. Le problème, c'est pas de suivre quelqu'un parce que c'est un grand nom. J'ai compris que, bien-aimé, ce sont des serpents, des vipères, ces hommes, soi-disant grands hommes. Bien-aimé, je suis évangéliste. Je suis appelé à dénoncer le mal, là où ça fait mal. J'ai répondu à cet homme. Je lui ai dit, je connais une eau qui ne tarit jamais. Cet homme m'a sauvé. Quand je voulais me suicider, cet homme avait donné la vie. Quand j'étais dans l'alcool, dans toutes ces choses de ce monde, cet homme avait choisi. Je connais cet eau. Cette eau s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai bu. Je n'ai plus d'autre eau à boire. Continue à vendre tes bouteilles d'eau à certains hommes de Dieu qui veulent l'onction. Mais moi, je m'appelle Christ Pemo Levant. On ne peut pas saisir le vent, on ne connaît pas sa couleur. Voilà cet homme veut m'acheter. C'est un serpent. Il veut venir faire rentrer un virus dans mon ministère pour que demain les gens voient. Voilà, Christ Pemo est en train de faire des miracles. Christ Pemo est une église de 10 000 membres. Non, bien-aimé,
Moi, j'ai fait alliance avec Dieu. Pas de Dieu étranger dans mon ministère. Même si vous êtes 2, 3, je prêcherai la parole de Dieu. Même si tu es une personne, je prêcherai la parole de Dieu. Pas de mélange dans mon ministère. Pas de confusion dans mon ministère. Voilà, bien-aimés, il y a des virus, il y a des venins, des serpents. L'homme animal est rentré dans l'église. C'est à toi et moi d'être vigilants. C'est à toi et moi de se dire, aujourd'hui, je prends d'abord ma vie en main. Vous ne constatez pas qu'aujourd'hui, il y a plus, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde prophète. On ne sait plus le vrai et le bon. Tout le monde. Mais dans le ministère de prophète, il y a le bon aussi. Mais la majorité sont devenus prophètes. Bien-aimés, faisons attention. La ruse du diable est là pour détruire, pour égarer le peuple de Dieu. Je suis venu t'expliquer. Je n'ai pas un problème avec ton église. Je n'ai pas un problème avec ton père spirituel. Mais j'ai un problème avec toi qui me suis ce soir. Si tu ne pries pas pour le discernement, tu es sous le joug de l'animal qu'on appelle le serpent. Il faut prier pour le discernement. Que Dieu te parle, que Dieu te montre qui est ton pasteur, qui est ton pasteur, qui est l'homme qui prêche du haut de la chair. Dieu te parlera, bien-aimé. Si Dieu nous parle à nous, soi-disant hommes de Dieu, c'est que Dieu aussi peut te parler. Le serpent est venu tromper cette femme qui avait une destinée, qui avait un projet que Dieu avait établi dans sa vie. Beaucoup de personnes, leurs projets ont été bafoués à cause de fausses prophéties. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de fausses prophéties, de fausses révélations. Oh bien-aimés, les serpents sont là. Un serpent n'est pas violent. Un serpent est doux. Quand il vient, quand il rampe, tu ne peux pas savoir que le serpent arrive. Les faux prophètes aussi sont comme ça. Quand ils viennent dans ta vie, tu ne peux pas savoir que c'est un destructeur. Il va détruire ta vie. Combien de femmes sont divorcées par des fausses prophéties? Combien de femmes sont mortes du sida par des fausses prophéties? Bien-aimé, prie le Seigneur que Dieu te révèle. Oh, ta destinée. Prie le Seigneur que Dieu te parle sur ta vie. Dieu parle jusqu'aujourd'hui, bien-aimé. Et quand Dieu parle, il parle très bien. Quand Dieu parle, il parle très bien. Le thème que je suis en train de partager avec toi, la politique de la ruse du diable sur ma destinée. Le diable est rusé. Le diable, c'est un menteur. Le diable a un problème. Le problème du diable, il n'avait pas accepté son échec. Il n'avait pas accepté l'humiliation que Dieu lui avait donnée. Mais voilà, lui pour se venger, il veut nous détruire, il veut nous mentir. Bien-aimé, la Bible me dit que la femme a donné le fruit à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangeant, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent. Non, ils s'enfuirent des ceintures. Le verset 8 dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme, je suis sur le livre de Genèse chapitre 3 verset 1er. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais, le verset 9, mais
l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Bien-aimé, écoute-moi bien. La Bible me dit que Dieu a demandé à Adam et Ève, où es-tu? Adam va répondre à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Bien-aimé, soi-disant que le serpent est un bon conseiller. Pourquoi Adam va encore avoir peur? Bien-aimé, quand Dieu rentre dans ta vie, il n'y a plus de peur. Une bénédiction sans cause, oh, a de l'effet. Mais avec, non, une bénédiction avec cause n'a pas d'effet. Non, une bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais avec cause a de l'effet. Que Dieu me bénisse. Bien-aimé, Adam dans le jardin avait peur, soi-disant que tes yeux vont s'ouvrir. Mais pourquoi avoir peur? Le diable, bien-aimé, c'est un menteur. Regardons comment ce qu'il a menti, ce couple. Regardons comment ce qu'il a fait détruire la bénédiction de ce couple. La destinée de ce couple était entre les mains de Dieu. Mais Satan s'est transformé en serpent. La Bible a dit que c'est l'animal le plus rusé de tous les animaux de ce champ. Et Adam a eu peur. Alléluia. Le verset 10 dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Le verset 11 dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Bien-aimé, sache-le. Tant que tu le seras, la ruse, le serpent, détruire ta vie, Dieu te demandera aussi. Pourquoi tu le laisses tranquille? Pourquoi tu laisses cette maladie, cette situation maudire ta vie? Toi, lève-toi, prends les initiatives. Démolis-moi cet esprit, bien-aimé. Vous courez trop après les pasteurs. Moi, un problème. J'ai mes petits prophètes. J'ai mes pasteurs. Bien-aimés, écoute-moi bien ce soir. Il n'y a qu'un seul plus grand pasteur que je connais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le lundi, j'ai bien parlé que nous n'avons que Dieu. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Si on nous appelle homme de Dieu, c'est grâce à quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Toi qui aimes toujours te focaliser, toujours, avant de t'opérer, je dois appeler mes prophètes. Tu vas mourir. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup d'hommes de Dieu courent après leur gloire, leur propre gloire, leur propre bénédiction. Il ne va jamais te dire la vérité, que cette maladie t'entraînera à la mort. Tu dois t'opérer. Bien-aimé, attendez. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Et dans mon ministère, par la grâce de Dieu, j'ai vu des miracles. Mais il y a des situations qui nécessitent d'aller à l'hôpital. Tu as des boules et des sacs de fibromes dans ton ventre. Mais fais-toi opérer, va voir un médecin spécialiste, qu'il puisse t'enlever ça. On va prier pour toi, mais va à l'hôpital. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent plus aller à l'hôpital
Parce qu'ils ont leur prophète qui leur a dit, cette maladie n'est pas la mort. On va seulement prier. Allez, bois l'eau, bois l'eau, bois l'eau. Bien-aimé, tu vas mourir. La vie, elle est belle, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais vues. Bien-aimé, fais attention. Dieu a donné l'intelligence et la sagesse aux médecins. C'est Dieu. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est charnel est charnel. Ne confondons pas, il y a trop d'amalgame. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est puissant. Bien-aimé, écoute-moi bien. La Bible me dit que Dieu a posé la question à ce couple. Qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit que tu es nu? Qui t'a dit? Bien-aimé, l'accusateur s'appelle Satan. Satan aujourd'hui a égaré beaucoup de chrétiens dans les maisons. Il les a égarés. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit que j'étais venu pour les malades et non pour les personnes en bonne santé. Beaucoup de personnes ont rétrogradé. Beaucoup de personnes sont restées à la maison à cause de la honte, à cause des accusations de Satan. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que mon Dieu te touche, que mon Dieu te donne le courage de repartir là où se trouve ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan est un menteur, c'est un imbécile. Il n'a pas de choses et il n'a rien et il restera rien. Satan n'a rien, bien-aimé. N'aie pas peur de lui, n'aie pas honte de toi. Quand tu te lèves, est-ce que tu as, bien-aimé, regarde-toi, bien-aimé. Je te dis ceci. Satan est un menteur. Le rôle de Satan, c'est de te voir pleurer. Tout le temps pleurer. Tout le temps pleurer. Ça, c'est le rôle de Satan. Satan n'aime pas la joie. Ça n'aime pas qu'on témoigne Dieu. Voilà cette histoire. Je suis en train de te parler de la politique, de la ruse, du diable sur ma vie, sur ta vie. Il n'y a aucune politique qui va encore demeurer dans ta vie, dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Satan nous a longtemps menti. Satan nous a aveuglés. Satan nous a fait asseoir. Il y a une lourdeur. Même pour t'élever d'aller chercher le travail, Satan t'accuse. Tu n'as pas de diplôme. Tu ne sais pas t'exprimer. Qu'est-ce que tu vas dire lors de ton entretien? Laisse-moi te dire ce soir, c'est l'accusateur qui ne veut pas te voir avancer. Écoute-moi bien. Je dis souvent aux gens, il ne faut jamais m'apporter des nouvelles que ici, un tel était parti, ça a réussi. Bien-aimé, ce qui te tue, ce qui me tue, c'est le suivisme. Nous avons cet esprit que le diable a mis dans nos vies, le suivisme. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie à cause du suivisme. Beaucoup de personnes sont en train de regretter aujourd'hui à cause du suivisme. Ne suis personne, bien-aimé, même les hommes de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu sait faire le tri. Dieu sait faire la différence entre l'ivraie et le faux. Dieu sait. Bien-aimé. Dieu sait faire la différence. Je vous ai dit ici, c'est un homme de Dieu, un grand homme, reconnu mondialement. Il m'a proposé une bouteille d'eau pour avoir la puissance, pour avoir l'onction. Bien-aimé, l'heure est grave. Ta destinée est entre tes mains. Et entre tes mains ta destinée. Je te dis ce soir, je ne te dis pas que ton père ou ton pasteur est mauvais, non. Faudrait que tu puisses bien me comprendre. Moi qui te parle, j'ai mes défauts. Moi qui te parle, j'ai mes manquements. Mais la Bible a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Tu peux parler avec ton pasteur. Tu peux te confier en lui. Mais ne fais pas de ton pasteur ton Dieu. Fais de ton Dieu ton Dieu. Ce couple
a gâché leur destinée. Ils ont oublié tout le bienfait de Dieu. Ils ont oublié la puissance que Dieu avait déversée ce jour-là, quand il a fait dormir Adam pour soutirer Ève. Oh, ce couple a oublié ça, bien-aimé. Laisse-moi te dire, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Gloire à Jésus. La Bible dit, il répondit. Oui, Jésus répondit au verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il faut écouter les instructions de Dieu. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si Dieu ne parle pas à un pasteur, Dieu peut utiliser un fou, un fou. Si Dieu n'utilise pas un fou, Dieu va utiliser un membre de ta famille pour te parler. Si Dieu n'utilise pas un membre de ta famille, il va utiliser un vrai prophète, je dis bien un vrai prophète, pour te parler. Alléluia. Il est puissant ce Dieu. Dieu leur dit, est-ce que vous avez touché à l'arbre que je vous avais interdit de manger? La Bible dit au verset 12, l'homme répondit, la femme, regardez l'accusation, le diable est un accusateur. Le diable est un accusateur, mon frère, ma soeur. Écoute bien. Le verset 11. Non, le verset 12 dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bien-aimé, le serpent vient accuser Dieu. Le serpent a accusé Dieu. Que si Dieu ne veut pas que vous puissiez manger ce fruit, c'est pour que vos yeux ne puissent pas s'ouvrir. La femme a mangé le fruit, a donné à son mari. Et quand lui-même, Dieu descend, le mari commence à accuser sa femme. Et la femme va aussi accuser le serpent. Bien-aimé, vous pensez que Dieu, le diable fait des choses proprement? Le diable divise pour mieux régner. Le diable est là pour mieux régner. Le diable jette une sémence au milieu de vous. Et vous commencez à avoir des incompréhensions. Vous commencez à vous disputer. Vous commencez à vous chamailler. Vous commencez à vous battre. Ça, c'est le rôle du diable. Ça, c'est vraiment son onction. Le diable aussi a l'onction. L'onction du diable, c'est la colère. L'onction du diable, c'est tuer ton frère, tuer ta soeur. Ça, c'est l'onction satanique du diable. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a eu des accusations. Le mari commence à accuser sa femme. La ruse, la politique. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 14 dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela. Non. Oui. Le verset 13 dit, l'Éternel dit, le verset 12 dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le verset 13 dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Alléluia. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc l'homme accuse la femme accuse le serpent. Bien-aimé, un serpent a séduit la femme. Un serpent a séduit la femme, a parlé à la femme. Bien-aimé, fais attention. Il y a beaucoup de serpents. Je continue, la Bible dit, je suis au verset, m'a séduite, et j'en ai mangé, le verset 14. Le verset 14 me dit, l'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre
tous les bétails. Alléluia. Lisez bien l'introduction de ce verset. La Bible a dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux du champ. Mais là, la Bible dit qu'il est le plus maudit de tous les animaux. Donc, il était intelligent de tous les animaux, mais là, il devient le plus maudit. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ta bénédiction est entre les mains de Dieu. Ta bénédiction n'est pas entre les mains d'un homme. Ta bénédiction n'est pas entre mes mains. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Regarde le dictionnaire. C'est que c'est la définition d'un serviteur. Je suis au service. Et entre tous les animaux de champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, si le serpent avait un pouvoir, pourquoi Dieu va punir le serpent sévèrement? Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, je vais te parler du serpent. Qui est cet animal, mon frère, ma soeur? Le serpent, c'est un reptile à corps cylindrique, très allongé, sans pattes. Il se déplace par ondulation. Le serpent, c'est un reptile. Quand il marche, quand il rompe, tu ne peux pas entendre le bruit de cet animal. Gloire à Jésus. Ouvre ta Bible. Tu connais l'histoire d'Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3. C'est pour te dire que l'accusateur n'avait pas gagné. Il était bien correctionné par Dieu. Dieu l'a correctionné, Dieu l'a puni. Toi et moi, l'heure n'est plus à jouer avec l'accusateur. La Bible dit, dans Matthieu 16, Matthieu, tu peux écrire, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 10, excusez-moi. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. La Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Bien-aimés, la Bible parle de serpent. Le serpent est très prudent. Le diable aussi est prudent. Le diable, quand il veut te gaspiller, il vient avec des paroles qui vont vraiment te faire rêver. C'est un serpent. Sois prudent, sois prudente. Il va nous envoyer. Mais il y aura des serpents. Soyons donc prudents envers les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux prophètes. Soyons prudents avec les faux apôtres. Soyons prudents avec eux, bien-aimés. Réveille-toi. Toi qui dors. Gloire à Jésus. Soyons prudents. La Bible dit, je suis en train de terminer, dans un livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. La Bible dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Quelqu'un me comprend là? La Bible a dit au verset 9, et il fut précipité. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Donc le diable, c'est un serpent.
et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés, ils étaient avec le Seigneur, mais Dieu les a précipités. Dieu les a précipités. Voilà pourquoi ils sont en train de faire la terreur dans nos vies, spirituellement parlant, même physiquement. Tu n'as rien fait. Mais tu vas voir, quelqu'un va venir fourmenter une affaire qui n'a ni tête ni queue. Que c'est toi qui as dit. Que c'est toi qui as fait. Ton nom est devenu Makila Mabé. En français, le son mauvais. Chaque problème, ton nom doit être dedans. Le serpent, c'est un accusateur. Au nom puissant de Jésus, ce soir, je le condamne jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a plus de liberté dans ta vie, dans ma vie. Il est condamné. Il a été précipité comme une poussière, comme une poudre. Il n'a pas de force, il n'a pas de valeur. Sa politique ne pourra jamais m'atteindre. Ne pourra jamais t'atteindre. Au nom de Jésus. Apocalypse. Toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20, verset 2. La Bible dit, Apocalypse, chapitre 20, verset 2. La Bible dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Dieu les a saisis, et le serpent, il les a liés pour 1000 ans, bien-aimés. Toi et moi, par la puissance de Dieu, nous allons lier ces serpents-là qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ils ne vont plus respirer parce que la Bible me dit 1000 ans, ils ont été liés pendant 1000 ans. Liés, la Bible a dit, lis bien ta Bible. Et pour terminer, bien-aimés, je vais conclure dans le livre de Ésaïe, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, chapitre 54. Chapitre 54, verset 17. Chapitre 54, verset 17. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, ce soir, par la puissance de Dieu, je déclare que toute langue qui se lèvera contre toi, et ou qui s'était levée hier, ou après-hier, ou qui se lèvera après-demain, bien-aimé, n'aura aucune puissance, aucune force sur ta vie. Je suis sur le livre de Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Toute langue qui se lèvera contre toi sera sans effet, et toute puissance, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi ou contre ta justice sera sans effet. Tu la condamneras. Ce soir, commence à condamner. Commence à condamner toute langue qui se lèvera contre toi. Toute mauvaise destinée qui se lèvera contre toi. Et nul est sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu t'a donné l'héritage. L'Éternel Dieu t'a donné le salut.
L'Éternel Dieu est avec toi. Parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis. Nous allons fêter l'échec de Satan. Nous allons fêter la défaite de Satan. Nous allons fêter l'échec de Satan. Nous allons fêter l'échec de Satan. Satan a chaud. Satan a chaud. Satan a chaud. C'est un imbécile. Il n'a pas de référence. Il n'a pas de repère. Faites avec moi, avec ce chant. Gloire à Jésus. Nous allons clôturer par cette louange. Mon Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Soyez bénis. Toi qui as perdu la joie, toi qui as perdu la confiance. Voilà. Il est merveilleux Dieu. Satan n'aime pas quand les enfants de Dieu sont dans la joie. Mais aujourd'hui, je suis venu le rappeler qu'il s'est trompé de cible. Alléluia. Quelle que soit la maladie, lève-toi, commence à danser pour ton Dieu. Quelle que soit la situation, tu as un rendez-vous à la préfecture, n'aie pas peur. Oh, tu as un rendez-vous chez ton médecin, n'aie pas peur. Commence à danser. Voilà. Et personne. Hey. Yaya Fandaneyo. Voilà. Il est Dieu. Bien-aimé, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a menti. Tu vas bien dormir. Tu vas ronfler. Tu vas faire des songes. Ce soir, toi qui avais perdu ton sommeil, reçois la joie. Que mon Dieu vous bénisse. La ville de Blois, soyez bénis. La ville de Saint-Avertin, soyez bénis. La maman depuis l'Italie, sois bénie. La ville de Londres, en Angleterre, soyez bénis. Birmingham, soyez bénis. Le Maroc, Casablanca, soyez bénis. Danse avec moi. La ville du Mans, sois bénie. Région parisienne, sois bénie. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Et qui a dit que l'accusateur aura le pouvoir sur ma vie? Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que tu réalises ce que je vis? Quelque chose est en train de se passer. Que ton cœur soit rempli de joie ce soir. Avec l'accusateur, je suis en train de fêter ses échecs ce soir. Il n'a pas de pouvoir sur ma vie. C'est que je poursuis, je l'atteindrai. Au nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Rendez-vous le lundi prochain à partir de 21h30. Tu peux aussi rentrer dans ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur cette chaîne. Abonnons-nous. Gloire à Jésus. Gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie dans ta vie ce soir? Voilà. Voilà.
Il est bon ce Dieu-là. Et Satan veut blaguer avec la joie des enfants de Dieu. Il est malade ce Satan-là. Oh mon Dieu. Oui, danse pour lui, quelque chose se passe. Il a peur de toi. C'est un accusateur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Rendez-vous le lundi prochain à partir de 21h30. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis.